Il va y avoir le 14 février, jour de la Saint-Valentin, un Real Madrid PSG. Donc je tiens à rappeler ce qui est arrivé l'année dernière pour ne plus que ça se reproduise lors du Barça PSG. Moi, ce soir-là, j'avais installé mes deux garçons de 8 et 11 ans dans leur chambre avec une pizza et je leur ai branché Canal sur Barça PSG. J'étais sûr d'être un bon papa, la classe quoi, pauvre de moi. Et ma femme et moi, nous nous sommes organisés un resto maison. Elle fait à manger, comme d'hab, et je mets la table, comme d'hab. Je rajoute une bougie et on mange en tête à tête. Le repas se passe à merveille, mais quand on arrive au dessert, en guise d'addition, j'entends des cris dans la chambre. Ouah, ouah, et puis rien. Et tout part de là. Je me précipite et je vois mon grand, il est comme ça. Il bloque les yeux de son petit frère. Mais qu'est-ce que c'est? Je gagne sur la télé et en deux, je comprends. Le PSG venait de se faire déboîter, défoncer, que dis-je, déchirer devant mes minots. Oh putain, j'éteins la télé, je les prends dans les bras et je leur dis mais non, c'est comme dans les films, ils meurent pas vraiment à la fin. Mais je sais pas quoi leur dire, moi, je suis pas formé pour ça. Alors je les ramène près de leur mère pour qu'elle continue à les débloquer. Et j'ai appelé un ami à moi, un Barcelonais, qui était au stade. Hola, ¿qué tal? Mais qui ici? Il m'a tout raconté. Il m'a dit, au coup de sifflet final, des hélicoptères de la Croix-Rouge se sont posés sur le terrain. Ils ont monté des tentes autour des joueurs intransportables. Il y en avait partout. Bon, ils ne voyaient pas ce qui se passait à l'intérieur, mais on suppose qu'ils se faisaient recoudre. Mais pas tous. Certains, déjà habitués, de simples soins dans les hôpitaux parisiens suffiront. Ouf. Moi, parce que j'en dis, voilà ce qui arrive quand on joue dans les stades des grands. Ça, c'est pour eux. Mais quant à mes minots, depuis, mes minots, ils ne veulent plus toucher un ballon de football. Ils ne veulent plus entendre parler de football. Le football, pour eux, c'est mort. Alors, je les ai inscrits au basket. Mais quand même. Je sais, je devrais demander des indemnités, des dommages et intérêts pour mes minots. Mais je suis qu'un pauvre denté, un ouvrier, quoi. Alors je demande au CSA, pour qu'il n'y ait plus de drame comme celui-là, de supprimer tout simplement la diffusion Real Madrid PSG. Ou au moins, mettez un logo au moins 18. Voilà. Je pense aussi aux pauvres joueurs du PSG le lendemain. Croiser le regard de leurs femmes, de leurs amis et de leurs patrons. Parce qu'il faut savoir, quand les Qataris, tout va bien. Mais quand ils ne rient plus, c'est la cata. Même ces têtes de vieilles de politique, ils le savent ça. Donc, ils ont recruté le principal instigateur de cette orgie. L'international brésilien, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois son prénom c'est Jean. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Depuis, cette année, ils ont gagné Dijon, quand même, Angers. Ils ont fait un match nul chanceux contre l'OM. Ils ont perdu contre Strasbourg et ils ont perdu contre Lyon. Ah, les pauvres, ouais, les pauvres. On sent qu'ils ont encore du mal à bouger leur cul. Alors, si je peux me permettre un petit conseil aux joueurs du PSG, mettez dans la poche arrière de votre short un petit tube qui va bien. Et si vous n'avez pas de poche, avec le pognon que vous avez qu'à en faire coudre. Voilà. Et je demande à M. Zidane, s'il vous plaît, vous, on a toujours pu compter sur vous, s'il vous plaît. Même si le résultat est le même. Pensez que c'est la Saint-Valentin. Faites-le avec tendresse. Parce qu'il y aura ce soir-là, sûrement, plein de restos maison. Voilà. Alors, je dédicace ce sketch, s'il en est un, à M. Bernard Tapie, que je sais malade, pour qu'il puisse te faire rire.
Oh les enfants, qu'est-ce que vous faites? Oh LeBron James, oh, tourne-toi toi. Tony Parker, la classe quoi. Qu'est-ce que tu fais, papa? Non, non, rien, rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien.